Molongo molaye Ngamoko na kokite Simbanga na loboko Kwetenga inalonga. Véritable Dieu que nous sommes venus rencontrer en ces lieux. Merci pour cette pluie. Merci pour cette atmosphère. Merci pour la vie que tu nous communiques. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce et pour ta présence au milieu de nous. En ce culte de projet, Seigneur mon Dieu, nous croyons que tu es là pour nous accompagner, pour nous soutenir. Ouvre notre intelligence et accorde-nous la sagesse pour comprendre et pour pratiquer, Seigneur mon Dieu. Nous déclarons nul et sans effet contre tout ce qui n'est pas de toi, ce qui est contraire à ta volonté. Nous chassons ce qui est contraire à ton pouvoir, Seigneur mon Dieu. Laisse que ton règne, que ta présence, que ta majesté se manifestent en ces lieux et que tu glorifies ton nom au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Avec foi, nous disons Amen. Acclamons les Seigneurs, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup la chorale. Alléluia. Reprenons nos places. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est notre dimanche de projet. Et le thème que nous allons aborder ce matin, c'est discipliner pour réussir. Discipliner pour réussir. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Prenons ensemble. Nous allons effectuer des lectures. Nous commençons par le livre de Daniel et nous terminons par 1 Corinthiens chapitre 9. Daniel chapitre 1, nous allons lire à partir du 8e verset. Daniel 1, commençons par le 8e verset. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui les chefs des eunuques avaient remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michkaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent le main du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient le main du roi. L'intendant emportait le main et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes au terme fixé par le roi pour qu'on le lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michkaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fit Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Nous sommes dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27.
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, je cours donc, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Acclamons la parole du Seigneur. Discipliné pour réussir. D'entrée de jeu, j'aimerais dire que derrière chaque réussite, derrière chaque succès, il y a une raison qui peut s'appeler grâce, qui peut s'appeler sagesse, qui peut s'appeler détermination, qui peut s'appeler persévérance. Derrière chaque personne qui réussit, il y a toujours une raison. Il n'y a aucune réussite, il n'y a aucun succès qui vient par hasard. Il y a toujours une raison, il y a toujours une raison qui peut porter un nom. Soit ce qu'on peut dire que c'est par la grâce, ou on peut dire que c'est la sagesse qui avait donné cette réussite ou bien ce succès. Ça peut être aussi une persévérance. Ça peut être aussi une détermination. Mais derrière chaque réussite, il y a toujours une raison. Il y a toujours un nom. Mais retenons que ce soit derrière la grâce, que ce soit derrière la détermination, que ce soit derrière la persévérance, que ce soit derrière n'importe quel nom qui peut s'appeler d'une réussite, il y a un élément qui les assiste tous, que moi j'appelle la discipline. La discipline, au fait, c'est cet élément qui accompagne tout élément qui nous aide à réussir. La discipline, au fait, c'est l'assistante de tous les ingrédients qui nous amènent au succès ou bien qui nous amènent à la réussite. La discipline. Alors, en parlant de la discipline c'est simplement une lutte. Une lutte entre ce que nous avons envie de faire et ce que nous sommes appelés à faire. La discipline, j'aimerais que tu l'écrives, la discipline est une lutte entre des choses que nous avons envie de faire et des choses que nous sommes appelés à faire. Tu verras que dans ta vie, il y a des choses que tu aimes faire, des choses qui sont pour toi agréables. Mais au travers de ces choses, il y a aussi une chose que tu es appelé à faire. Et la discipline, c'est cette lutte-là entre ce que tu aimes faire, des choses que tu as envie, des choses que tu apprécies accomplir, et des choses que tu es appelé à faire. La discipline aussi, le fait de mettre ses responsabilités au-dessus de ses sentiments. Le fait de mettre ses responsabilités au-dessus de ses sentiments. Quand un homme est discipliné, au fait, il met ses responsabilités au-dessus de ses sentiments. Parce que les sentiments peuvent te pousser à dormir, mais la responsabilité va t'obliger à sortir. Sous la pluie, il y a certaines personnes qui vont dormir parce qu'il fait frais, mais il y a d'autres personnes qui ont des responsabilités vis-à-vis de Dieu, ils seront obligés de sortir. Donc la discipline, c'est le fait de mettre ses responsabilités au-dessus de ses sentiments. C'est aussi l'état mental de ceux qui acceptent de privilégier leurs devoirs au lieu et place de leurs loisirs. L'état mental de ceux qui acceptent de privilégier leurs devoirs au lieu et place de leurs loisirs. La discipline est un facteur clé qui fait la différence entre les gens qui réussissent de ceux-là qui échouent. Bien aimé, il y a toujours quelque chose qui fait la différence entre les personnes qui échouent des autres qui réussissent. Et cet élément-là important, c'est la discipline.
Un homme qui n'est pas discipliné, lui-même, il s'engage à échouer dans la vie. C'est pourquoi l'un des éléments qui prouve ou bien qui annonce déjà la grandeur auprès d'un homme, c'est cette capacité de demeurer discipliné. Lorsque tu rencontres un homme, tu rencontres une femme qui vit dans la discipline, retiens qu'au-dedans de lui, au-dedans d'elle, il a déjà une sémence et la grandeur. Et lorsque tu trouves quelqu'un qui est indiscipliné, même s'il joue aux apparences, il n'y a rien de grand en lui. Il y a un élément important qui fait la différence entre ceux-là qui échouent et ceux-là qui réussissent. C'est simplement la discipline. Un homme a dit ceci: les gens qui échouent, les gens qui réussissent font quotidiennement des choses que des personnes qui échouent font de temps en temps. Quelqu'un qui réussit, au fait, lorsque vous regardez dans sa vie, il est ferme, il est déterminé, il est persévérant dans une chose qu'il fait, que les autres font de temps en temps. C'est pourquoi celui qui réussit facilement à l'université, à l'école, il apprend tous les jours, pendant que ceux-là qui échouent apprennent de temps en temps. Et ils apprennent avant les sessions. Pendant que la personne qui réussit n'attend pas les sessions, elle apprend tous les jours. Il y aura toujours une différence entre ceux-là qui échouent et ceux-là qui réussissent. C'est ce que nous appelons la discipline. La discipline est un dépassement de soi pour un but que l'on poursuit. Un dépassement de soi pour un but que l'on poursuit. Bien, mais si tu as un but que tu poursuis, un objectif que tu veux atteindre, retiens que cela ne sera pas facile. La pensée que tu as d'aller de l'avant, la pensée que tu as de réussir dans ta vie te demandera un prix. Et à un certain moment, il faut te dépasser pour pouvoir atteindre ces buts, pour pouvoir réussir dans la vie. Ne crois pas que tu réussiras par pitié. Ne crois pas que tu réussiras par souhait. Il y a toujours des choses que tu as à faire. Et des fois, ces choses-là te demanderont un prix qui est trop fort. Parce que plus le but est grand, plus aussi le prix sera grand à payer. Plus ton objectif est grand, plus aussi le prix à payer sera grand. C'est pourquoi oublie le succès, oublie la réussite lorsque tu refuses d'être discipliné. Parler de la discipline est une chose, mais vivre aussi la discipline en est une autre chose. Tout le monde peut dire qu'il est discipliné, mais la vraie discipline, ce n'est pas ce que l'on dit, mais c'est ce que l'on vit. Moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça, oui. Mais quand on vient dans ta vie, si on ne trouve pas ce que tu dis, c'est que tu n'es pas discipliné. Et celui qui veut réussir dans sa vie, celui qui veut atteindre le sommet, doit se préparer et doit vivre dans la discipline. C'est très important. Un homme a dit ceci: si vous arrivez à être plus dur avec vous-même, la vie sera bien plus douce avec vous. Si vous vous efforcez à être plus dur envers vous-même, retiens que la vie sera beaucoup plus douce envers vous. N'attends pas à ce que la vie soit beaucoup plus douce envers vous, pendant que vous n'êtes pas dur envers vous-même. Lorsque vous payez le prix aujourd'hui, lorsque vous vous efforcez aujourd'hui, lorsque vous faites de votre mieux aujourd'hui, vous mettez vos objectifs en ordre et vous y travaillez, demain, la vie vous sera agréable. C'est pourquoi la personne qui veut rire demain accepte de pleurer aujourd'hui. La personne qui veut vivre paisiblement demain accepte de souffrir aujourd'hui. Autant il y a des rêves que tu attends s'accomplir, c'est aujourd'hui que tu dois payer les prix. C'est aujourd'hui que tu dois pleurer. Accepte de te priver de certains loisirs pour régner demain, au lieu de vivre dans les loisirs aujourd'hui pour vivre comme un esclave demain. Il y a certaines personnes qui vivent aujourd'hui dans les loisirs, mais demain, ils vivront comme des esclaves. Ils seront toujours dépendants. Pourquoi? Parce que le temps de travailler, et ils étaient dans les loisirs. Le temps de payer les prix, et ils étaient dans la distraction. C'est pourquoi si ce n'est pas encore le temps de loisirs pour toi, c'est que c'est le temps de travailler.
Si ce n'est pas le temps de plaisir pour toi aujourd'hui, c'est ce que c'est le temps de te concentrer. Refuse que tu mènes ta vie comme un dessin animé. Refuse que tu finisses ta vie comme quelqu'un que tu connais. Il y a certaines personnes, vous avez vécu dans la pauvreté. Refuse que cette pauvreté demeure éternellement dans vos vies. Et ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de payer le prix aujourd'hui. Bien-aimé, je refuse que mes enfants pleurent là où moi j'avais pleuré. Je refuse que mes enfants manquent ce que moi j'avais manqué. C'est pourquoi je me concentre pour eux. Je paye le prix pour eux. Je travaille pour eux. Je suis discipliné aussi pour eux. Ne parle pas seulement de la discipline, mais il faut vivre la discipline. Ne chante pas seulement la discipline, mais il faut payer le prix pour vivre réellement les résultats de ta vie par la discipline. Lorsque nous regardons l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, nous voyons Paul expliquer quelque chose de très important. Prends avec moi la Bible dans 1 Corinthiens. Écoutez Paul qui nous dit dans le 24e verset. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais un seul remporte le prix. Nous courons même à 100, mais le prix ne sera remporté que par une seule personne. Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ici, Paul parle de sa vie éternelle. Il parle de ce qu'il attend dans l'éternité. Il veut courir non pas comme battant l'air. Il ne veut pas travailler comme dans l'aventure. Mais il veut donner le meilleur de lui-même pour qu'un jour, qu'il soit agréé dans sa vie éternelle, qu'il soit apprécié par Dieu, qu'il entre dans la félicité de Dieu. Il parlait de l'éternité, mais nous pouvons prendre aussi ces versets par rapport à quelqu'un qui veut réussir. Nous pouvons prendre ces versets pour quelqu'un qui veut atteindre le succès de sa vie. Bien, mais lorsque tu veux le succès, lorsque tu veux la réussite, il ne faut pas travailler comme battant l'air. Il ne faut pas vivre comme dans l'aventure. Tu vas aller à l'université, mais comme dans l'aventure. Tu vends, tu es dans le business, mais comme dans l'aventure. Tu travailles, mais avec beaucoup de négligence. Tu rateras le prix, tu seras le dernier. Paul dit tout se court, mais un seul remporte le prix. Et pour ceux-là qui courent, il se donne de multiples disciplines. Et lui-même, il dit, moi-même, j'applique ces disciplines. Premièrement, je traite durement mon corps, ou bien je le mortifie. C'est ce qu'il voulait dire. Traiter durement son corps, en fait, il parlait de la mortification de son corps. Il a mené son corps à faire des choses difficiles, des choses qui étaient presque impossibles pour les autres. Paul, il s'efforçait de le faire. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je contrôle mes sentiments, je contrôle mes désirs, je contrôle mes pensées. Je ne laisse pas mes sentiments dominer sur ma vision. Je ne laisse pas mes désirs dominer sur mes priorités. Je mets chaque chose à sa place et c'est comme ça que j'avance. Bien aimé, si tu veux réussir dans la vie, il faut faire la différence entre deux choses. Les choses agréables et les choses importantes. Lorsque tu mélanges les choses, tu vas échouer. Et beaucoup échouent pourquoi? Au lieu de vivre dans des choses prioritaires, des choses importantes, elles sont dans des choses agréables. Regarder la télé n'est pas une chose importante, mais c'est une chose agréable. Dormir jusqu'à 14 heures, ce n'est pas important, mais c'est agréable. Tourner sur ton lit, même à 12 heures, c'est très agréable, mais ce n'est pas important pour celui qui veut réussir. Aller de maison en maison pour parler avec des amis, c'est agréable, mais ce n'est pas important pour un étudiant qui prépare ses sessions. Autant tu ne fais pas la différence entre ce qui est agréable et ce qui est important, retiens que la porte de l'échec t'est grandement ouverte. Et beaucoup empruntent cette porte-là. Petit à petit, ils avancent. Ils échouent, mais ils ne se posent pas de questions. Ils échouent, mais ils ne se posent pas de questions. Et en finalité, ça sera l'hécatombe.
tu risquerais demain de condamner Dieu, d'accuser tout le monde de t'avoir négligé, tout simplement parce que tu n'avais pas su faire cette démarcation. Qu'est-ce qui est agréable pour toi? Et qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Et qu'est-ce qui est secondaire pour toi? Qu'est-ce qui doit venir en premier? Et qu'est-ce qui doit venir après? Si tu ne fais pas faire cette démarcation, bien aimé, tu échoues déjà. Si au lieu d'étudier, tu es devant la télé, tu échoues déjà. Si au lieu de travailler, toi tu es en train de te promener, tu échoues déjà. Mais tu atteindras l'hécatombe, le niveau le plus élevé de ton échec à un certain niveau. Mais tu es déjà sur la voie de l'échec. Pendant que tu es au travail, si au lieu de travailler, toi tu es sur Facebook, tu es sur des réseaux sociaux, tu échoues déjà. Et beaucoup se laissent emporter par des choses agréables. Ils se laissent distraire par des choses secondaires. Ça fait bien des choses agréables, mais ça ne t'amène nulle part. Aucun homme n'a changé sa vie par des choses agréables. Aucun homme n'a atteint le niveau le plus élevé par des choses secondaires. Personne n'a été rémunéré parce qu'elle avait regardé la télé. Personne. Je n'ai vu personne qu'on lui a donné un prix. Pourquoi? Parce qu'il dormait tellement. On lui a donné une couronne. Jamais. Ceux-là qui courent se donnent toute forme de discipline. Ils acceptent des choses pour réussir. Autant tu ne veux pas accepter de payer le prix. Autant tu as peur de souffrir aujourd'hui. Et retiens que tu souffriras toute ta vie. Il y a certaines personnes qui d'elles-mêmes souffriront toute leur vie. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur de payer le prix aujourd'hui. Là où les autres se sacrifient et ils trouvent que c'est difficile, impossible. Là où les autres se privent de loisirs et ils trouvent que c'est impossible. Ils veulent la facilité, ils veulent la simplicité, ils veulent plus de loisirs. Et c'est comme ça que toute leur vie, ils les payeront cher. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'a jamais destiné sa créature à l'échec. Retiens ça. Dieu n'a jamais destiné sa créature à échouer. Mais seulement, c'est les choix que nous faisons qui nous amènent à l'échec. Ne pense pas que la volonté de Dieu c'est de te voir échouer. Non. Qu'est-ce qu'il gagne en te voyant échouer? Qu'est-ce que Dieu gagne pendant que toi tu échoues? Mais seulement Dieu a établi des principes. Et lorsque tu ne vis pas selon ces principes, les conséquences viendront. Lorsque Dieu a montré la voie à suivre pour atteindre un niveau, et que tu ne suis pas cette voie, tu verras les conséquences de cette voie. Et beaucoup de gens trouvent des raisons, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas payer le prix. C'est comme ça que leur destinée demeurera toujours dans des difficultés. Bien aimés, retenons ceci. Dans la vie, on doit tous souffrir par ces deux mots. Chacun de nous doit souffrir par ces deux mots. Soit vous souffrirez de la contrainte de la discipline, ou vous souffrirez des méfaits de l'indiscipline. Soit tu souffres, pourquoi? Parce que tu veux demeurer discipliné. Oui, c'est une souffrance, mais qui paye bien. Ou carrément, tu souffriras du méfait de ta vie, d'indiscipline. C'est un choix que tu dois faire. Qu'est-ce que tu choisis? Souffrir par contrainte, de demeurer dans une vie de discipline, ou bien vivre le méfait de ta vie d'indiscipline. C'est un choix à faire. C'est le choix que le fils prodigue avait fait. Il a pris tout l'argent qui lui revenait de la part de son père. La Bible dit qu'il est allé dilapider cet argent en vivant dans la débauche, dans l'indiscipline. Et comme conséquence, c'était le malheur. Il a souffert des méfaits de son indiscipline. Frères et sœurs, tu peux éviter le mal de demain en vivant dans la discipline aujourd'hui. Tu peux te refuser le pleur de demain en faisant des choses correctement aujourd'hui. Si aujourd'hui tu es appelé à être étudiant, prends tes études au sérieux. Ce n'est que 5 années et après tu peux tourner la page. Alléluia. Ce n'est que 5 années. Tu commences en première, en L2, tu finis. L'université n'est pas une éternité. Mais lorsque tu fuis la souffrance de 5 ans, tu auras une misère de 50 ans.
Les 5 ans de prix à payer, lorsque tu les vides, il y aura 50 ans de calvaire et de misère. C'est un choix à faire. Je préfère souffrir un peu de temps et me réjouir beaucoup de temps, plutôt que de me réjouir beaucoup de temps et de souffrir toute ma vie. Frères et sœurs, c'est un choix à faire. Mieux vaut souffrir aujourd'hui. Et surtout là, je parle à mes frères, vous qui êtes encore jeunes, nous sommes l'avenir de demain. Le Congo de demain, c'est nous. Mais comment est-ce que nous vivons? Le Congolais est reconnu comme un peuple qui aime la danse et qui aime la chanson. Tout tourne autour de la danse, tout tourne autour de la chanson. Des choses agréables. Même pour des choses importantes, les Congolais mettent toujours la danse en avant. La publicité, c'est il faut danser. Même pour la politique, il faut danser. Même pour sauver le Congo, il faut danser. On ne parle de rien, on ne fait rien sans la danse et sans la chanson. C'est ce que le monde nous reconnaît. Après avoir dansé, après avoir chanté, il faut bâtir le pays. Alléluia. Bien aimé, il y a une chose qui est en train de m'énerver ces derniers temps. Quand on parle de Minembwe, je n'ai pas encore toutes les informations, mais je sens déjà qu'il y a l'atmosphère noire qui tourne dans ces coins-là. Mais vous verrez très bientôt, les Congolais, nous allons commencer à chanter pour Minembwe. On va commencer à chanter pour une portion de notre terre. Dans d'autres pays, on ne fait pas ça. On attaque d'abord, on chante après. On récupère d'abord ce qui est à nous et on chante après. Mais les Congolais, nous chantons, nous chantons, nous chantons et nous ne faisons rien. Nous avons une fausse consolation mentale et c'est ce qui nous maintient dans la faiblesse. Regardons même nos voisins qui nous respectent encore. Quel est encore ces pays-là qui respectent la RDC? Les grands pays, les plus grands pays d'Afrique centrale, qui respectent notre pays. Pourquoi? Danser et chanter, c'est ce que nous savons faire. Est-ce que c'est important? C'est prioritaire? Ou bien c'est agréable? Est-ce que c'est le temps de danser? Est-ce que c'est le temps de chanter? Ou bien c'est le temps de se mettre au travail et de défendre le pays? Frères et sœurs, si nous ne veillons pas, il y a certaines parties de notre pays, nous allons les citer dans notre pays. On prendra des visas pour aller là-bas, si nous ne veillons pas. Et le mal de foi à l'église, c'était, nous ne parlons pas, nous évitons les problèmes. Et le pays est en train de se dilapider. Si nous ne nous éveillons pas, nos enfants demain nous poseront des questions, nous aurons du mal à y répondre. Ils nous diront dans l'histoire, on a vu que la RDC c'était à telle dimension. Papa, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Parce que tu étais en ces temps-là. Tu vivais en ces temps-là où le Congo s'était départagé. Frères et sœurs, il est temps que nous comprenions des choses. Je ne pousse pas quelqu'un, je ne pousse personne à la révolte. Mais j'aimerais que nous soyons conscients. Conscients de ce qui nous appartient. Conscients de ce qui est à toi. Si c'est Dieu qui te l'a donné, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Alléluia. Je refuse de souffrir des méfaits de l'indiscipline. Je refuse ça. Mais par contre, j'accepte les contraintes de la discipline parce que je sais qu'un jour, ça va changer ma vie. Lorsque nous regardons la vie de Daniel et ses 3 compagnons, ils étaient en captivité, ils se sont retrouvés à Babylone auprès du roi Nebuchadnezzar, qui était un roi idolâtre, un roi païen. Et il avait choisi une équipe de la race royale. Et Daniel s'est retrouvé parmi cette race. Et il leur avait mis sous une certaine alimentation pour voir qui on allait choisir afin de travailler avec le roi. Et toutes ces personnes qu'on avait choisies, il y avait de la nourriture qu'on leur donnait, il y avait de la boisson qu'on leur donnait, de la nourriture bien préparée, et la plupart de cette nourriture, en fait, c'était constitué de viande sacrifiée aux idoles. Daniel, connaissant cela, lui qui ne pouvait pas accepter de tomber sous le poids de l'idolâtrie, il a refusé même de consommer la viande qui était sacrifiée aux idoles. Il a dit à l'eunuque qui était le responsable, il a dit, permettez-nous de ne manger que des légumes et de boire de l'eau, au lieu de manger la viande sacrifiée aux idoles, ou bien de prendre du vin.
Le nucléaire avait permis. Et c'est comme ça que Daniel, il a refusé la viande en acceptant les légumes. Tout simplement parce qu'il voulait rester agréable à son Dieu. La viande représente l'image de ce qui est agréable. La viande représente des choses qui sont bonnes à voir. La viande représente des choses que nous aimons. Mais le légume, c'est ce que nous n'aimons pas, mais c'est que Dieu aime pour nous. C'est vrai que nous n'aimons pas les légumes, mais Dieu l'a destiné pour notre bien. Et c'est comme ça que Daniel, qui ne mangeait que les légumes, qui ne prenait que de l'eau, il avait un visage beaucoup plus agréable que le visage de tout cela qui prenaient de la viande et qui prenaient du vin. La discipline de Daniel. Il pouvait dire que non, je mange aussi comme les autres. J'accepte aussi de me réjouir comme les autres. J'accepte aussi de vivre comme les autres. Mais Daniel savait pour quel objectif je mangerai cette viande. Pour faire plaisir à qui je vais consommer cette viande. Pour quel but je vais prendre ces vins. Daniel a refusé. Il a pris ce qu'on ne pouvait pas prendre en laissant ce que tout le monde prenait. Mais le résultat était différent. Dans le 17e verset, la Bible dit que Dieu accorda à Daniel et à ses compagnons la science, l'intelligence et la sagesse, comme conséquence de la discipline. Et dans le 19e verset, la Bible dit qu'ils furent admis au service du roi. Les autres qui prenaient de la viande n'ont pas été admis, mais celui qui ne prenait que de légumes, c'est lui-là que le roi avait admis. Bien-aimé, accepte de perdre certaines choses. Tu en gagneras beaucoup plus mieux après. Accepte de perdre ton temps en te concentrant sur ta vie. Tu gagneras après. Accepte qu'on se moque de toi aujourd'hui. Tu gagneras le respect après. Je connais des étudiants, pendant leur cursus universitaire, on pouvait tout dire sur eux. Mais à un certain moment, lorsque les choses ont commencé, tout le monde pouvait se prosterner au-devant d'eux. Frères et sœurs, il y a toujours un choix à faire. Vivre dans le présent avec ce que le présent te présente, plutôt que vivre dans le présent, dans la pensée d'avoir ce que le futur te présente. Tu dois accepter de prendre ce que tu trouves aujourd'hui et perdre ce qui est de demain, ou bien renoncer à ce d'aujourd'hui et avoir ce que Dieu te réserve demain. Il y a toujours un choix. Daniel pouvait aussi prendre la viande. Il a dit, ça c'est bon, mais ce n'est pas important pour ma foi. C'est bon, mais ça ne m'aidera pas à être agréable à Dieu. C'est bon, mais ce n'est pas la priorité de ma vie. Il a accepté ce que les autres n'acceptaient pas. Mais c'est là où la royauté, les règnes, c'est là où la réussite et le succès s'étaient manifestés. Frères et sœurs, des fois la grandeur, les choses meilleures ne viennent pas lorsque nous faisons des choses comme tout le monde. À un certain moment, il faut t'écarter de tout le monde et avoir une vie avec Dieu. Et après, tu viendras diriger ces gens-là. Alléluia. Celui qui accepte aujourd'hui de vivre dans la discipline, au fait, Dieu l'amènera à être différent. Et dans sa différence, il viendra régner sur des hommes qui sont ordinaires. Plus tu acceptes les choses difficiles, plus aussi un jour, Dieu va t'honorer. Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je ne laisse pas mes sentiments, mes émotions, mes pensées dominer sur des choses que je suis appelé à faire. Et nous connaissons la vie de Paul. C'est un choix à faire. C'est un choix à faire. Qu'est-ce que tu as choisi? De te plaire de ton présent au détriment de ton futur, ou bien de payer le prix aujourd'hui et de gagner le futur demain? Alléluia. Alors comment acquérir la discipline? C'est la grande question. On ne peut pas parler de la discipline sans avoir comment est-ce qu'on peut acquérir cette discipline. Premièrement, la discipline est un choix. C'est un choix, c'est une décision à faire. Autant tu comprends que ta destinée est importante, autant tu comprends que ton avenir est important, autant tu es conscient qu'il y a quelque chose qui t'attend demain. C'est aujourd'hui que tu dois accepter de vivre dans la discipline. Pour un homme de Dieu,
C'est aujourd'hui que tu dois accepter de craindre Dieu. C'est aujourd'hui que tu dois accepter de méditer la parole en profondeur. C'est aujourd'hui que tu dois accepter de passer du temps dans la présence. Même lorsque le temps du loisir peut arriver, tu dois être prêt à te sacrifier du loisir. Pourquoi? Parce que tu sais que ton avenir en dépend. C'est une décision, c'est un choix que tu dois faire. Autant tu prends cette décision, autant aussi tu verras ses retombées. C'est un choix. De même que tu avais choisi d'aller à l'université, de même que tu avais choisi d'épouser cet homme, d'épouser cette femme, il y a aussi un choix à faire, de vivre dans la discipline. Si tu ne choisis pas, c'est que tu as choisi l'indiscipline. Si tu veux aller plus loin, tu dois choisir de vivre dans la discipline et payer le prix pour cela. Et c'est facile? Non, c'est difficile. Mais autant tu respectes le choix que tu as fait, autant tu avances dans cette direction, autant aussi un jour, tu en témoigneras. Deuxièmement, comment acquérir la discipline? C'est en s'acquittant régulièrement des petites tâches importantes. Bien-aimés, des fois, ce ne sont pas de grandes choses que nous faisons qui nous amènent aux grands résultats, mais c'est l'ensemble des petites tâches, l'ensemble des petites choses, mais que nous faisons bien. Celui qui veut développer sa vie de prière doit savoir simplement commencer à prier petit à petit, mais chaque jour. Tu te réveilles, tu te donnes une discipline. Je veux prier de 7h à 7h30. Même les 30 minutes seulement. Si tu les respectes, un jour, tu prieras 2 heures, tu prieras 3 heures, tu prieras même 24 heures. En respectant les petites choses, en les faisant régulièrement. Dans chaque domaine, il y a toujours cet aspect. Lorsqu'on veut développer sa dimension de la discipline, il faut commencer quelque part. Et ne commence pas directement grand. Commence toujours petit, mais régulièrement. Tu commences petit en le faisant régulièrement. Étudiant, tu veux réussir. Choisis 1 heure de la journée. Lui-même pendant 1 heure du temps. Faites-le tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Tu verras que ça va perfectionner ta manière d'être discipliné. Pour celui qui ne sait pas se taire, Osamame waso olobaka tout moment munoko ne kabang ekangamate salaba jeune ya munoko. Amen. Tu dis aujourd'hui de 7h jusqu'à 12h, je ne vais citer les noms de personnes. Même si ça monte, tu bloques. Je ne vais citer les noms de personnes. Je reste là. Je peux tout dire, mais je ne cite pas les noms de quelqu'un. Tu choisis seulement 1 heure. Et si tu arrives à 12 heures, tu peux t'acclamer pour toi-même. Ah, aujourd'hui, vraiment j'ai réussi. Gloire à Dieu. Si tu le fais 1 semaine, 1 mois, 2 mois, tu verras que les noms des gens ne viendront plus dans ta bouche. Tu vas oublier les gens. Alléluia. La répétition des petites choses bien faites nous amène à vivre dans la discipline. Regarde seulement où est-ce que tu es indiscipliné. Dans quel domaine tu ne vis pas une vie disciplinée. Regarde bien. Et si tu veux changer, commence par de petites choses, régulièrement. Pour celui qui ne sait pas rester à la maison, à tout moment il sort. Quand tu te réveilles, du coup tu as la pensée de partir. Même si tu ne sais pas où tu vas partir, mais tu sors seulement. Donne-toi une discipline. De 7h jusqu'à 12h, je reste à la maison. Même si tu sens que là-bas on crie, tu peux même regarder à la porte. Non, je vais me dominer. Je ne sors pas. Faites-le pendant un temps. Tu verras que ça restera ton style de vie. Alléluia. Bien, mais moi, je ne sors pas. Je ne sors pas. S'il faut sortir, je viens à l'église, je fais le suivi, ou bien je vais faire quelques achats. Mais n'abimate qu'on a quoi tu pas voisin. N'abimate qu'on a qui non, n'abimate. Je suis à la maison, à la maison. Mais avant, c'était difficile. Nakoli on a miao. Balaba na biso za tout moment ba okota na ndaku biso to okota na bandaku na mesana bongo. Na kotia wana bimia wana kotia na bim. Mais na kimukolo nanga il fallait changer les choses. Bien mais na kimukolo ya babiloko esimba lisute. Tongo yo na la mukena liputa na. Maman Gelo. Ça ne tient plus maman. Ça ne tient plus. Quand tu es marié, il y a des choses qu'on ne sait plus faire. Tu ne t'es pas brossé les dents, tu te tiens devant la fenêtre. Papi, ok, wapi. Mamie, ok. Ça ne tient plus.
Ça ne marche plus. Alors il faut te discipliner pour arrêter ces choses-là. Toi qui sors au dehors pour brosser tes dents, tu brosses au dehors. Tu trouves que ça c'est vraiment la chose qu'il faut faire? Pendant que tu brosses les dents, tu salues les gens. Boni bana, boni papa, ah ça bien. Ça fait pas bien. Ça fait peur. Ça fait peur. Dehors, tu te brosses les dents. C'est comme si tu te lavais dehors. Et puis tu es à l'aise. Non, Nakola Bongo. À un certain moment, il faut changer des choses. Même si ton père t'avait appris ça, ce n'était pas bon, c'était pas bon. Et surtout avec les changements des temps, et ce sopayo. Et sopayo, baton kayo, mais yondo est baraté. Oui, baraté que baton kayo. Et puis tu te brosses là, tu prends même. Surtout les pires. Il y a des gens qui brossent avec des bâtons là bizarres. Il faut rentrer à Kasumbalesa. Il faut rentrer à Mwenedi, tout bien à Kikwiti. Il y a des choses qu'il faut changer. Créer une discipline, une nouvelle discipline. Même si tu ne sais pas le faire correctement, mais commence quand même quelque part. Faites-le petit à petit. Mais tous les jours, tu verras qu'à un certain niveau, ça va changer. Toi qui aimes la télé, tu es tellement accro aux séries télévisées. Il est temps que tu changes. Bien, mais la télé, elle est bonne. Mais elle est très bonne pour celui qui a travaillé, qui vient maintenant se reposer. Mais toi qui n'as pas travaillé, la télé est un danger. C'est pourquoi il faut des moments où ta série préférée passe à 18h. Mais c'est à 18h que toi tu éteins la télé. Si tu ne sais pas éteindre, il faut prier même Seigneur. Courez kende, courez kende, courez kende. Parce que plus tu es esclave de la télé, des opportunités aussi vont passer. Tu ne te rendras pas compte. Frères et sœurs, si tu ne fais pas ce qui est important pour toi, tu te prédisposes à échouer demain. Bien aimé, hier on a fait l'évangélisation et les suivis. J'étais fatigué comme pas possible. Il fallait me réveiller à 3h du matin pour prier et préparer les cultes. Lalisanga papa, lalisanga. Tu sens que le corps t'exige le repos. Et en ce moment-là, j'avais toutes les raisons de dire, je vais me reposer. Mais la responsabilité m'a fait sortir du lit. Il fallait travailler, il fallait prier. Rien à faire, il fallait sortir du lit. Autant tu ne prends pas ces choses à cœur. Autant tu ne sais pas te démarquer ces deux choses. Ce qui est agréable de ce qui est important. Frère, tu es tout droit sur la voie de l'échec. Regarde quel est ton appel. Qu'est-ce que tu es appelé à faire dans ta vie? Et comment te comportes-tu face au loisir? Parce qu'il n'y a aucune personne qui peut avoir comme profession le loisir. Jamais le loisir ne peut être ta profession. Le loisir doit toujours venir après. Après avoir transpiré, on peut quand même se distraire. Mais toi, tu n'as même pas encore transpiré, mais tu es dans la distraction. Tu n'as pas encore travaillé, mais tu es déjà dans les repos. C'est les repos de quelle forme? Tu n'as pas encore étudié, mais tu es déjà fatigué. Mais tu penses réussir. Tu pries pour réussir, ça ne viendra pas. Dieu, dans toute sa bonté, il va te priver de ses bontés parce que tu n'as pas rempli ta part. Alléluia. Faites régulièrement des petites choses, des petites tâches importantes de ta vie. Troisièmement, c'est ce que je suis en train de répéter, faire les choix entre les choses agréables et des choses importantes. Les choix. Des choses agréables et des choses importantes. Ça t'aidera à acquérir la discipline. Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est important? Un étudiant, ses études, c'est l'élément important de sa vie. Pour un travailleur, son boulot, c'est un élément important de sa vie. Regarde, quel est l'élément important de ta vie? Alors, il ne faut pas échanger les choses. Il ne faut pas bouleverser l'ordre des choses. Tu ne dois pas prendre ce qui est important et mettre en second, et prendre ce qui est secondaire, ou bien
agréable et mettre en premier, ça va te compliquer. Autant tu fais ces choses bien, bien aimé, la discipline viendra. La discipline viendra. Et une vie sérieuse, c'est bâtie dans la discipline. Ma soeur, si tu veux être considéré demain, mon frère, si tu veux être respecté demain, il faut bâtir ta vie sur la discipline. Il ne faudrait pas qu'on te trouve indiscipliné dans ta manière de parler, indiscipliné dans ton accoutrement, indiscipliné dans ton style de vie, indiscipliné dans tes attitudes. On ne va jamais te respecter. Le respect se mérite. Ce n'est pas un don. Ça se mérite. Ne crois pas que les gens vont te respecter par pitié. Non, 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 non. Non, non, on ne va pas te respecter par pitié. On va te respecter parce que toi-même aussi tu t'es respecté. Ma soeur, lorsque tu regardes ton accoutrement, est-ce que cet accoutrement te prépare au respect ou bien ça te prépare à l'humiliation? Et surtout lorsque nous venons à l'église, quand tu viens dans la présence de Dieu avec un accoutrement diabolique, est-ce que tu veux que le monde te considère ou bien que le monde t'humilie? Les gens vont te pointer du doigt pour dire vraiment, est-ce que toi tu es sœur? Est-ce que vraiment toi tu vas à l'église? Est-ce que vraiment une sœur s'habille comme ça? Un païen te donnera des conseils. Tout simplement parce que toi-même, tu ne t'es pas considéré. Regarde toi-même comment est-ce que tu vis. Tes fréquentations. Si tu es l'ami de tout le monde, on ne va jamais te considérer. Avec les Koulouna, tu es aussi comme Koulouna. Avec des prostituées, tu es aussi comme prostituée. Tu es partout et tu vis n'importe comment. Comment est-ce que tu vas te donner du respect? Comment est-ce que les gens vont te considérer? Alléluia. Tu dois savoir ces choses. Une vie sérieuse ne se bâtit pas dans l'indiscipline. Une vie sérieuse se bâtit dans la discipline. Bien-aimé, demain tu auras 10 ans, demain tu auras 20 ans, 30 ans, 40. Plus les années passent, plus aussi l'âge avance. Et tu dois savoir que l'âge d'hier et d'aujourd'hui, et même de demain, ne doit pas avoir le même respect. Hier j'étais jeune, aujourd'hui je suis papa, et demain je serai grand-père. Et plus j'avance, plus aussi j'aimerais que mon respect avance. Je n'aimerais pas que le respect diminue, mais que mon respect avance pour que ça atteigne le niveau le plus élevé. Mais de moi-même, je dois commencer déjà à me respecter. Je dois commencer à considérer ma manière de vivre au devant des gens. Comment est-ce que je parle? Comment est-ce que je me tiens? Comment est-ce que je m'habille? Surtout ça, c'est important. Ma soeur, tu dois savoir comment t'habiller. Ton respect dépend aussi de ce que tu présentes. Si tu nous présentes un donabéja, nous te prendrons comme un donabéja. Si tu nous présentes une prostituée, nous te prendrons comme une prostituée. Mais si tu nous présentes la sœur en Christ, nous te prendrons comme une sœur en Christ. Tout dépend de toi. Et l'accoutrement, je le célèbre pas seulement ici à l'église, mais je célèbre l'accoutrement des femmes, même à l'université. Ne dis pas seulement que non, ça ce sont des habits de l'église, ça ce sont les habits de l'université. Non. Quelqu'un qui veut se faire respecter. Quelqu'un qui veut se faire respecter, que ce soit à l'université, que ce soit à l'église, partout où il sera, il tiendra compte de son accoutrement. Si on ne reconnaît pas, si l'habit ne fait pas le moine, on peut reconnaître le moine par son habillement. Des fois, rien que quand tu portes une veste et que tu viens à l'église, les gens s'imaginent que tu peux être un pasteur. C'est ça notre manière de concevoir les choses. Au là, tu vestes aux côtés en église, là tu pas pasteur. Hein? On peut reconnaître le pasteur par son accoutrement. Mais lorsque aussi tu portes une courte jupe avec beaucoup de fentes, à la haine à boulevard, ton accoutrement t'a trahi. Veillons à cela. Une vie sérieuse s'est bâtie par la discipline. Et retenons que la discipline est le pont entre les objectifs et leur accomplissement. Autant il y a des objectifs dans ta vie et que tu veux les atteindre, la discipline sera le pont qui va te faciliter la tâche. Chacun de nous ici a un but qu'il poursuit, a un rêve, a une vision. Nous avons tous des objectifs. Mais autant nous n'aurons pas la discipline, nous allons manquer de ponts.
pour atteindre l'accomplissement. Tu dois toujours savoir que mes objectifs, ma vision, mes rêves vont me demander une vie pour passer de l'autre côté. Et c'est la discipline qui te permettra de passer de l'autre côté et de voir l'accomplissement de tout ce que tu es en train de rêver. Alléluia. C'est très important. Et plus tu as vécu dans la discipline, plus aussi à un certain niveau, tu ne vas pas te poser la question sur ce que tu as gagné au travers de cette discipline, mais tu vas te rendre compte de ce que tu as perdu et qui t'a permis à devenir ce que tu es devenu. À un certain niveau, lorsqu'on regarde derrière, on voit des choses qu'on a renoncé, des choses dans lesquelles on avait renoncé. On voit la vie, les difficultés, les souffrances qu'on avait acceptées. On s'est dit, à cause de ça, je peux célébrer ma vie. Il y a certaines décisions que nous avons prises avec beaucoup de difficultés, qui nous avaient coûté cher. À un certain niveau, lorsqu'on se rend compte du prix qu'on avait payé, ça nous amène à un esprit d'adorateur. Ça nous amène à la reconnaissance. Et ça forge davantage notre mentalité d'aller plus loin. Lorsqu'on se rend compte que j'ai beaucoup perdu, en tout cas, il faut que j'avance. C'est très important. Et en conclusion, j'aimerais dire ceci. La discipline n'est rien lorsqu'on n'a pas un but que l'on poursuit. La valeur de la discipline, au fait, c'est le but, c'est l'objectif, c'est la vision que tu poursuis. Autant tu vois la vision, autant tu vois le rêve, autant tu vois l'objectif, autant aussi cela te motive dans ta discipline. Christ, il pouvait vivre comme il avait vécu parce qu'il savait qu'il y avait une croix qui l'attendait et une gloire qu'il poursuivait. Et Paul, lorsqu'il dit que je traite durement mon corps, parce qu'il voulait l'éternité avec le Seigneur, il avait un but qu'il poursuivait. Bien, mais autant tu veux vivre dans la discipline, il ne faut jamais oublier ton but. Il ne faut jamais oublier ton objectif. Quel est ton objectif? Et détermine une discipline pour l'atteindre. Quel est le but de ta vie? Et détermine-toi une discipline pour l'atteindre. Si cette année tu veux te démarquer, ça va te demander une discipline. Alléluia. Et c'est très important. Bien aimé, beaucoup de gens échouent parce qu'ils veulent échouer. Beaucoup de gens ratent leur cible parce qu'ils ne font rien. Et c'est comme ça qu'ils pleurent. Un jour, nous étions dans une conférence. Un homme nous a posé une petite question. Levez les mains. On a levé les mains. Descendez, levez. On a fait ça à 3 reprises. Et il nous a posé une question. Qui t'a empêché de lever ta main? Tout le monde était la personne. Il a dit, c'est comme ça que si tu veux réussir, personne ne t'empêchera. Mais, autant tu n'es pas discipliné, c'est toi-même qui sera ton obstacle. Bien aimé, personne ne peut t'empêcher de réussir. Personne. Même le diable, il ne peut pas t'empêcher. Parce qu'en toi, il y a déjà une sémence pour réussir. Mais à condition que toi-même, que tu y travailles. Autant tu ne travailles pas, autant tu ne fais rien, autant tu fais le contraire, ce que Dieu t'a donné ne s'accomplira pas. La discipline. La discipline. Et après ce message, n'attends pas demain. N'attends pas le soir. Tu as écouté. Tu dois mettre en pratique. Et aujourd'hui déjà, autant tu avais des rendez-vous bizarres, autant tu voulais aller dans des endroits qui ne te glorifiaient même pas, qui ne t'apportaient rien. Bien aimé, change ton rendez-vous. Change ton programme d'aujourd'hui. Autant tu avais prévu un programme qui ne t'avancerait pas, qui ne t'aidera pas à être beaucoup plus meilleur. Commence à revoir tes programmes. Un homme discipliné vit dans la planification. Il planifie ses journées. Il sait que je me réveille le matin, je dois faire ça, je dois faire ça. Autant je ne fais pas ces choses, je reste à la maison, je peux m'occuper à autre chose. Mais un homme qui ne planifie rien, c'est la vie qui planifie tout à sa place. C'est là où il rencontre tout au hasard. Et il peut même rencontrer la mort par hasard. Il sort de sa maison sans programme, et c'est comme ça que tout ce qui peut arriver lui arrivera. Ok, wapi? Nabimi kaka. Mais ok, wapi? Nabimi kaka. Mais comme déjà, quand tu as qui s'en sokuna, à okende, au Komaba Congo.
Okoma ba Congo. Ok wapi, na kei kaka. Mais à se retrouver na Zandu, à Zatana effronté. Tu vas faire quoi? Il y a des gens qui vivent sans programme, sans planification. Et je plains beaucoup pour nos enfants. Ça fait pas longtemps que j'ai demandé à un enfant qui vient d'avoir son diplôme, quelle est la suite? Pasteur, la suite? Oui, qu'est-ce que tu vas faire à l'université? Je ne sais rien. Hein? Je ne sais rien. Les dangers qui nous attendent. C'est ça les dangers. Tu veux quel type d'homme? Pasteur Mobali, aucun nzamba opesa. Ma soeur, Okufa. Okufa. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur. Quel est le désir de ton cœur? Ya moulaï to amukuse. Ya pembe to amwindu. Alors baka français to le ba chiluba. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mon frère, olinga ba fi andeni. Pasteur, azaka moi si na kipana tengala mta molimo. Zala molimo. Zala molimo esila. Esila. Ozo ba choc na ba attaque. Obima na molimo ano comme mutu. Tenons-nous debout, nous allons prier. Mopembango molaye ngamoko na kokite simba